Qu'est-ce qui fait défaut? Là, nous allons parler de typiquement dans l'actualité des couples actuels, n'est-ce pas, dans la société actuelle. Qu'est-ce qui fait défaut? Parce que nous remarquons qu'il y a autant de divorces dans le monde que dans l'Église, malheureusement. Et donc, alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui fait défaut dans les couples, comment dirais-je, lorsqu'on voit le comportement de la femme envers l'homme, le comportement de l'homme envers la femme, pourquoi ça ne marche pas alors que la Bible nous dit que la femme doit plaire à son mari, l'homme doit plaire à sa femme? Donc pourquoi au juste il y a qu'est-ce qui se passe au sein des foyers qui cause tous ces problèmes? Premièrement, la désobéissance et la mauvaise compréhension, encore une fois, des principes de Dieu sur le mariage. Dieu est l'instituteur du mariage, c'est lui qui a créé le mariage et il a mis des notices de fonctionnement dans le mariage. Le premier, c'est l'égoïsme, la désobéissance, la chair, et penser à soi et beaucoup d'autres critères qui font que le mariage s'écroule, beaucoup de négligence, mais beaucoup de raisons qui concernent le terme aussi. Quand on reviendra sur le terme, je reviendrai sur ça. Sur la question, je pense que ça aidera beaucoup de personnes parce que pour éviter que je me répète en fait. D'accord, très bien. Alors, je vais parler des cas pratiques. Alors, j'ai reçu une question d'une femme qui a écrit pour demander un conseil. Alors, voici ce qu'elle disait. Elle est mariée, donc elle vit avec son mari tranquillement. Et son mari a eu des comportements d'infidélité donc, à plusieurs reprises. Et donc, elle a été très, très déçue. Donc, elle explique que comment dirais-je, ne pouvant pas se venger de son mari. Donc, lorsqu'elle le regarde au quotidien, elle insulte parce que c'est la seule manière pour elle de se venger, entre guillemets. Donc, elle aime son mari, donc elle ne veut pas divorcer de son mari, n'est-ce pas? Mais elle n'arrive pas à, elle n'arrive pas à passer outre ces problèmes de couple qu'elle traverse. Donc, elle passe son temps à réprimander ou bien à revenir dessus, à ressasser le passé ou bien à insulter. Alors, homme de Dieu, quel conseil peut-on donner à toutes les femmes ou à tous les hommes aussi qui traversent cette situation, qui ont traversé et qui réagissent de cette façon-là? Bon, encore une fois, la question du thème permettra aux gens de comprendre ça, mais je vais quand même d'abord répondre. Mais lorsque je vais répondre à tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi, vous allez comprendre vraiment toutes ces choses. Comprenez bien ceci. Et premièrement, que ce soit des mondains ou des chrétiens, les deux sont chrétiens? Non, c'est la femme qui est chrétienne. Voilà, la femme est chrétienne. Je vais vous donner un exemple. La femme est chrétienne, l'homme n'est pas chrétien. La femme veut garder son mari? Oui. Ok. Elle ne veut pas divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Il faut savoir, je vous dis la vérité. Et le chiquer les bobos. Le parler en langue. Le parler en langue. Aller à l'église autant qu'on veut. Et même des fois, la prière ne permet pas de régler certaines choses que Dieu a établies. Si Dieu dit ne va pas toucher le feu, si tu touches le feu, ça va te brûler. Tu as beau parler en langue, tu vas aller toucher le feu, ça te brûlera. Nous sommes en train de prier pour que la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement puisse partir, c'est-à-dire le coronavirus. Nous allons prier. Dieu a promis les faire partir. Cette pandémie partira au nom de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas l'empêcher de venir. Parce que la Bible dit qu'il y aura des épidémies. La Bible dit qu'il y aura des guerres. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, dans l'église, dire que nous allons prier tellement qu'il n'y aura plus de guerre sur la terre. C'est faux. La Bible dit d'ailleurs, lorsque vous allez prier paix, 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 c'est là même que la guerre va venir. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Il y a des principes de mariage que si nous ne les appliquons pas, nous mettons notre mariage en danger. Il y a aux États-Unis, écoutez-moi bien, autant de divorces dans l'église que dans le monde. Je répète, aux États-Unis, je ne sais pas cette année, mais il y a, dans les 10 dernières années, on a constaté qu'il y a autant de divorces dans l'église que dans le monde. Cela veut dire que même le fait de dire je suis chrétien, que je vais à l'église, n'est même plus forcément une garantie anti-divorce. Donc, qu'est-ce qu'il se faut faire? Je vais vous donner un témoignage vivant. J'ai prié il y a quelques mois pour une femme qui est venue me voir. Son mari est bon, je ne vais pas le dire, son mari est un directeur, un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise d'ailleurs. Et elle est venue me voir en pleurant pour dire que je veux que mon mari revienne parce que mon mari est parti de la maison et il a décidé de divorcer.
il n'était pas comme ça, il a changé d'attitude et il a décidé de se marier avec sa secrétaire dans l'entreprise. Donc, elle est partie partout, d'accord? Ça a été très compliqué pour elle, elle n'a pas eu de solution. Et quelqu'un lui a parlé du ministère et par la grâce de Dieu, elle est venue. Lorsqu'elle est venue, je ne me suis pas mis à prier, à chasser les démons de divorce, à dire qu'au nom de Jésus, cet homme a été envoûté. Par la grâce de Dieu, j'ai le discernement, il m'a montré la photo. J'ai même vu la photo du mari et même de la dame en question. Je lui ai dit ceci: cette femme n'a pas envoûté votre mari. Parce que c'est très facile d'aller voir des prophètes, des personnes, des voyants qui vont nous dire que tout le malheur vient de l'envoûtement, de la sorcellerie. Moi, Dieu m'a dit, il ne s'agit pas d'envoûtement. Et par contre, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que tu veux que ton mari vienne? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Donc nous allons prier. Et j'ai dit ceci, j'espère, je crois de tout mon cœur que ton mari reviendra. Et elle m'a dit, vous espérez ou vous croyez qu'il reviendra? Et la Bible dit, je n'ai jamais vu en Israël une telle foi. Donc quand j'ai vu sa femme, le Saint-Esprit m'a remué, j'ai été saisi de l'onction de Dieu et alors j'ai prophétisé. J'ai dit, avant que 7 jours ne soient, ton mari reviendra à la maison. Avant que 7 jours ne soient, ton mari reviendra à la maison. Et je vous promets, j'ai prié pour elle dimanche. Lundi ou mardi, le mari est revenu à la maison. Amen. Le mari est revenu, alors qu'il a fait ses affaires, il est parti, il a dit je vais vivre avec, je m'entends avec, et etc., etc. Le mari, j'ai dit avant que 7 jours ne soient, il reviendra, il est revenu par la grâce de Dieu. Et une semaine plus tard, la femme est venue me voir pour me dire oui, il est revenu, mais je ne veux pas j'arrive pas à le pardonner, il m'a quand même trahi, donc quand il veut sortir, je dis tu ne dois pas sortir, je dis fais ceci, je dis fais cela, la secrétaire, je veux l'avoir dans ton entreprise, etc. Mais le problème, c'est que si la secrétaire part aujourd'hui, ça risque de faire des faillites. Parce que la secrétaire a des relations avec les clients et ça peut créer des problèmes. Je dis, il est véritable que la secrétaire doit partir parce que ce n'est pas très bien pour toi, etc. Mais il faut laisser le temps à toute chose. Non, je ne peux pas. Mais quand je le vois, j'ai envie de l'injurier. Je n'arrive pas à le pardonner, il me dégoûte. J'ai dit, femme, tu as voulu qu'il revienne. Maintenant, si Dieu, ce n'est pas par toi que cet homme est revenu, si cet homme, Dieu l'a touché, qu'il est revenu, tu dois avoir l'attitude que la Bible dit. Et cette attitude dit quoi? Femme, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous devez avoir des comportements qui feront que vos maris se convertissent. Parce que si ce mari se convertit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce mari fait quoi? Il va craindre Dieu, le pasteur peut lui donner des conseils, le mariage deviendra extraordinaire. Là, tu as vécu le miracle, mets la chair de côté, arrête de lui mettre la pression, arrête de l'injurier, sois la femme idéale. Moi, je vous dis quelque chose. Vous voyez les Maorais? Oui. Les Maoraises, quand je suis allé à Mayotte, j'ai cru que c'était des sorcières au début, pardon, parce que je ne comprenais pas qu'on mettait les masques au visage. Elles mettent les masques au visage dehors. Le soleil ne va pas me brûler. Mais le soir, quand elles rentrent à la maison, son mari voit leur femme avec un beau visage, bien maquillée, jolie. Elles se font belles pour le mari. Les Occidentaux, les femmes de l'Occident, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent maquillées dehors pour aller plaire à leur patron, à leur collègue, pour se plaire elles-mêmes, pour dire je suis belle. Et à la maison, elles mettent de l'argile, elles mettent les masques. C'est le mari qui subit quoi, le masque à la maison. Et le problème, c'est qu'elle va dire fais-moi un bisou. Le mari dit tu sens l'argile. La Bible dit nous sommes argile, tu retourneras la poussière, mais je ne veux pas mourir maintenant. Voilà. Pourquoi? Et moi, je trouve que ces femmes maoraises ont de la sagesse, de l'intelligence. Elles mettent le masque dehors parce que je n'ai pas à plaire à un homme dehors, je n'ai pas à plaire à mon collègue dehors, je n'ai à plaire à personne. Je me fais belle pour mon mari. Alors, je leur dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas te faire belle pour ton mari, tu vas te maquiller pour ton mari, tu vas te parfumer pour ton mari. Vous allez repartir au commencement pour pouvoir restaurer votre mariage. Alors, je donne le même conseil à cette femme. Arrête de l'insulter, sauf si tu veux le perdre. Arrête de le dénigrer, sauf si tu le perds, parce que le problème avec beaucoup de femmes aussi, c'est qu'elles commencent à dénigrer l'homme qui était parti. Mais tu as prié pour qu'il revienne, ce n'est pas pour te venger. Soit tu dis Dieu ramène, c'est comme si tu te vengeais sur ta prière.
Tu détruisais toi-même ta prière. Dieu t'a exaucé et tu es en train de détruire ça. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Tu es en train de devenir une femme sotte. Tu es en train de détruire ta propre maison. Alors tu es en train de prier, Dieu est en train d'agir et toi tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te venger, alors ne prie pas pour qu'il revienne. Tu ne peux pas l'injurier, alors ne prie pas pour qu'il revienne. Même si je sais que c'est compliqué, mais relève de ta responsabilité maintenant, toi en tant que chrétien, d'avoir les meilleures attitudes du monde afin que celui-ci dit, je veux te ressembler. Bon, je sais que c'est compliqué, mais bon, je ne peux pas dire autre chose que ce qui est bien pour vous aider. Amen. Merci. Comment faire, c'est trop compliqué pour moi. Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est une autre réponse. Mais moi, je vous ai donné une réponse crue afin de vous aider vraiment. Toutes les femmes qui subissaient ça, moi, je voudrais vous dire, priez pour que Dieu vous donne la force, la sagesse, l'intelligence et la grâce, le charisme nécessaire afin de pouvoir, je sais que ce n'est pas du tout facile de pouvoir supporter et de pouvoir ramener tes désirs se portera vers lui et lui dominera sur toi. Comment sortir de cette malédiction? Ça aussi, ça fait partie quand même des malédictions. C'est un peu des conséquences de ça. Amen. Et je pense que tu éclaires beaucoup de personnes. Du coup, partagez davantage, partagez, parce que rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Alors partagez, pensez à vos familles, à vos amis, à vos amis Facebook ou à vos proches. En tout cas, partagez. Gospel Miracle, je compte sur vous, continuez à partager. Alors, homme de Dieu, il y a une autre femme qui m'a écrit pour expliquer sa situation et qui dit que un homme compte sur sa femme pour l'encourager et une femme compte sur son mari pour l'encourager. Oui. Ok, très bien. Mais elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle monte un projet, qu'elle monte un projet ou qu'elle a une idée innovatrice pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, le mari ne suit pas, le mari ne soutient pas, le mari dénigre, le mari lui fait comprendre qu'elle n'en est pas capable, le mari lui fait comprendre que ça ne pourra pas marcher. Donc à chaque fois elle se sent découragée et de découragement en découragement, au final, elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas soutenue ni aimée par celui qui partage sa vie, qui est son mari. Donc, quel conseil, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours, enfin, j'ai l'impression, depuis que Dieu m'a donné la révélation de tes désirs se porteront sur ton mari et lui dominera sur toi. Tous les problèmes des femmes, la plupart, sont là. Voilà pourquoi, des fois, c'est pas, encore une fois, je suis une personne... Par la grâce de Dieu, j'aime le Saint-Esprit, je fonctionne avec le Saint-Esprit. Moi, ce n'est pas mon ministère, ça c'est le feu. Et là, je suis en train de voir déjà des visions. J'ai envie de prier pour des gens là. Je vois une personne qui s'appelle Amandine qui veut se suicider. Vous voyez? Mais bon, comme ce n'est pas... bon, demain, après, bon, je ne vais pas voir le feu maintenant. Mais Dieu aidera cette femme. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est toujours le même problème. Tous les problèmes des femmes viennent de là. Et si nous comprenons la racine, nous guérirons l'arbre. C'est-à-dire que cette femme, en fait, le désir de la femme, c'est quoi? Le désir de la femme, c'est d'avancer. La femme se construit déjà depuis bien longtemps, avant le mariage. Et donc, du coup, des fois, les femmes, lorsqu'elles se marient, elles ont l'impression que l'homme en question les freine. Parce qu'elles sont plus matures la plupart du temps. Et elles ont déjà fait leur architecture. Je vois ma fille Sarah, notre fille Sarah, qui aujourd'hui, j'étais très étonné parce que c'était un logiciel que je voulais apprendre depuis longtemps, qui est en train d'apprendre un logiciel pour construire sa maison. Ça veut dire qu'à son âge, elle est en train de réfléchir déjà comment sera sa maison. Va maintenant prendre un enfant, un garçon, que tu trouveras rarement en train de réfléchir sur comment sera sa maison. Il dira, oui, j'aurai une grande maison, une grande piscine, un tennis de basket, Et lui, il vit dans un rêve. Il parle. Alors que la femme est dans l'action, dans les faits. Ouais? Donc, souvent, les femmes veulent faire des choses, mais des fois, ça dépend de l'homme. Et ça les frustre, ça les bloque. Ce que la femme doit faire, elle doit faire comme Esther. D'accord. Elle doit faire comme Esther, elle doit faire comme Sarah. Qu'est-ce que Sarah fait? Abraham n'a pas voulu écouter. Elle a prié, Dieu a touché le cœur d'Abraham. Abraham a obéi. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther a prié, a jeûné, mais elle a été sage. Elle a su obtenir de la main du roi. Qu'est-ce que Hérodia a fait? Elle a fait danser sa fille. Elle a voulu la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que Hérode ne voulait pas décapiter, il a fini par le décapiter parce que la femme a demandé. Donc, une femme sage
bâtit sa maison, une femme vertueuse, une femme sage arrive à recevoir de la main du roi. Il ne faut pas que les femmes essaient de recevoir. Un homme est un roi. Voilà. Il ne faut pas que la femme essaie de recevoir par forcing. Tu forces aujourd'hui, il bloque. Tu forces demain, il bloque. S'il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas de problème. Mais si c'est un résistant, il ne veut pas t'écouter parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu l'accuses. Donc, il fait semblant d'écouter parce que tu le blesses, etc., etc. Donc, au fait, il faut trouver le moyen par la prière, par le jeûne, c'est vrai, mais par... Les femmes ont une grâce. La femme vertueuse a une grâce. La femme peut recevoir de la main du roi. Moi, je crois à la capacité de la femme, à ce que Dieu a mis dans la femme, que si elle prie, si elle lit la Bible, Dieu lui montrera comment faire pour que cet homme puisse écouter ce projet et que cet homme valide ce projet. Et c'est le conseil que je peux donner à la femme. La femme prie, Dieu te montrera comment aller parler à cet homme. Dieu, si c'est ton mari, si s'est levé pour t'épouser un jour, qu'il a mis la bague à ton doigt, c'est que quelque part un jour dans sa vie, il s'est dit, je veux le bien de cette femme, il est obligé de t'écouter. Et je veux conseiller aux hommes, écoutez souvent les femmes, parce qu'elles ont souvent raison. Voilà. Donc si cette femme a ce projet, la Bible nous dit, si vous lisez Proverbe 31, dans le livre de Proverbe 31, on nous dit que la femme vertueuse est cette femme que même si l'homme n'a pas à manger, l'homme n'a pas de travail, elle peut aller chercher du travail, elle peut aller chercher le pain, elle peut créer sa maison, elle peut construire sa maison, elle est vraiment la gloire de l'homme. Donc si une femme a l'intuition d'un projet que l'homme lui permet, de la même manière dont les hommes se trompent, souvent elles créent 10e entreprise et qu'il a échoué, mais permettez à la femme aussi d'essayer de créer ses entreprises. Ce n'est pas parce qu'elle a échoué hier qu'elle n'a pas le droit d'échouer. L'échec, c'est quoi? C'est maîtriser le succès et la réussite. Celui qui échoue, qui apprend à échouer, c'est quelqu'un qui est le maître, qui maîtrise le succès. Demain, il réussira tout ce qu'il fera. Il ne fera plus les mêmes erreurs. Alors, j'invite les hommes à écouter les femmes, à faire attention à leur intuition. Si une femme a un projet, vous devez la laisser faire, vous devez l'aider, plutôt l'encourager dans ce projet, sinon ce sera la frustration, sinon tu es en train de lui dire, je ne te fais pas confiance, tu es un incapable, alors que Dieu n'a pas créé la femme incapable, Dieu a créé la femme véritablement, totalement capable. Amen. J'espère que j'ai répondu. Amen. Et je vais encore plus loin, serviteur de Dieu, il y a quelques jours, tu as même dit cette belle phrase, la femme est le Saint-Esprit de l'homme. Oui, deuxième Saint-Esprit de l'homme. Deuxième Saint-Esprit de l'homme. Alors que chaque femme garde bien sa place du deuxième Saint-Esprit de l'homme qui amène que des choses positives auprès de l'homme.